Nous comptons à rebours les 10 joueurs les plus accros du football et croyez-moi, quand nous arriverons au numéro 1, vous en resterez bouche bée. Et juste pour vous prévenir, un joueur apparaît 2 fois dans cette liste. Oui, vous découvrirez bientôt de qui il s'agit. Pour commencer, parlons de la caféine. Mohamed Salah est reconnu comme l'un des footballeurs les plus disciplinés au monde. Pas d'alcool, un plan alimentaire soigneusement structuré, une routine de sommeil que la plupart des gens ne pourraient qu'espérer maintenir. Cet homme est pratiquement une machine. Mais voici le problème avec les machines. Elles nécessitent toujours du carburant. Plusieurs sources proches du roi égyptien affirment que son rituel quotidien du café est absolument non négociable. L'amour de Mo Salah pour le café est si célèbre qu'il a presque fait du centre d'entraînement de Liverpool un café haut de gamme. Il est le leader officieux de la culture du café de l'équipe, souvent aperçu au bar à café dédié du centre d'entraînement AXA, où sa commande préférée est un espresso macchiato classique. Salah utilise en fait ses moments café comme un moyen de diriger l'équipe. Il a instauré une règle interdisant les téléphones au bar pour que les joueurs discutent et créent des liens au lieu de rester sur leur écran. En parlant d'habitudes qui semblent complètement inoffensives jusqu'à ce qu'on y réfléchisse un instant, parlons du chewing-gum. Carlo Ancelotti a véritablement conquis tous les aspects de ce sport. Mais si vous avez regardé l'une de ses apparitions sur la touche au cours de sa carrière, vous savez déjà exactement ce qui va suivre. Le chewing-gum ne s'arrête jamais, pas une seule fois, jamais. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau, ou qu'il y ait une séance de tir au but lors d'une finale de Ligue des Champions, peu importe l'enjeu. Ancelotti mâche, c'est son doudou, sa façon de gérer le chaos qui se déroule devant lui, son mécanisme pour rester totalement calme quand le monde autour de lui est en feu. Les joueurs ont évoqué l'effet apaisant de sa présence sur la touche, et honnêtement, le chewing-gum y contribue peut-être. C'est tellement ancré dans sa personnalité qu'à ce stade, voir Ancelotti sans son chewing-gum serait vraiment déstabilisant. Changeons complètement de sujet maintenant, car cette prochaine partie, c'est là que les choses commencent à devenir un peu plus sérieuses. Le tabagisme. Bojack Chesney est connu pour ne jamais s'excuser d'être fumeur. Il en a parlé ouvertement lors d'interviews, l'a assumé sans la moindre gêne et en a même ri lors de conférences de presse. Les histoires sont légendaires. On raconte qu'il fumait dans les douches du vestiaire à Arsenal, un incident qui aurait joué un rôle dans son départ du club. Réfléchissez-y un instant. Un athlète professionnel de haut niveau, quelqu'un qui dépend de ses poumons, de son temps de réaction, de sa condition physique pour gagner sa vie au plus haut niveau, qui continue à concourir tout en assumant d'être fumeur. Et Szczęsny n'a jamais semblé le moins du monde gêné par cette contradiction. Il faut respecter cette confiance, même si l'habitude en elle-même fait forcément hausser quelques sourcils. La dépendance aux réseaux sociaux dans le football est un problème avec lequel les clubs luttent discrètement bien plus souvent qu'ils ne le laissent paraître publiquement, mais rares sont les situations qui l'ont illustré aussi clairement que celle de Marcus Rashford. Des rapports venus de l'intérieur de Manchester United dressaient le portrait d'un joueur dont la relation avec son téléphone était devenue une véritable source d'inquiétude pour le personnel. Ses performances sur le terrain étaient de plus en plus critiquées par les fans et les consultants, tandis que des histoires sur ses habitudes de vie, dont les nuits tardives et l'usage excessif des réseaux sociaux, circulaient aussi souvent en privé. Il y a un argument convaincant selon lequel sa soif de lumière sur Internet, les publications Instagram, la personnalité publique soigneusement façonnée ont commencé à occuper plus d'espace mental que son football lui-même à certains moments. Les chiffres sur le terrain parlaient d'eux-mêmes, forçant finalement Manchester United à le prêter. Il est actuellement à Barcelone, essayant de se reconstruire, et bien que sa forme en Liga soit encourageante, les questions sur ses habitudes en dehors du terrain n'ont jamais complètement disparu. Le prochain sujet est un problème auquel le sport est confronté depuis des années, le gaz hilarant. Dele Alli était autrefois l'un des milieux de terrain les plus électriques et passionnants du football européen. Tottenham l'adorait, l'Angleterre croyait en lui, le monde était véritablement à ses pieds. Et puis, petit à petit, tout s'est effondré. Il a montré un courage remarquable en évoquant ouvertement ses difficultés, notamment son recours au protoxyde d'azote comme mécanisme d'adaptation lors des moments les plus sombres de sa vie. Il s'est exprimé dans des interviews brutes et sans détour sur les traumatismes qu'il portait bien avant que le football n'entre en jeu et sur la façon dont les substances sont devenues un moyen de faire taire le vacarme intérieur. C'est une histoire déchirante, mais c'est aussi une histoire importante car elle lève le voile sur tout ce que ces joueurs portent en eux, sous la surface. Celle-ci a vraiment créé une onde de choc dans le football quand elle a été révélée. Jeu d'argent,
Ivan Toney a reçu une suspension de 8 mois de toute activité liée au football après avoir été reconnu coupable de pas moins de 232 infractions aux règles de Paris de la Fédération anglaise de football. 232, laissez ce chiffre faire son chemin. Ce n'est pas un simple pari fait par ennui un week-end, c'est une addiction profonde et dévorante qui s'était manifestement installée bien avant que quiconque à l'extérieur ne s'en rende compte. Ce qui rend cette histoire encore plus frappante, c'est le timing. Toney était au sommet absolu de sa carrière lorsque tout cela est devenu public. Il était le talisman de Brentford, l'attaquant anglais le plus convoité et suivi par des clubs européens. La suspension lui a enlevé 8 mois durant la période clé de sa carrière. Il a finalement obtenu un transfert lucratif à Al Ahly en Arabie Saoudite et, il faut le reconnaître, il y a été tout simplement sensationnel, marquant à un rythme remarquable. Depuis, il a parlé d'affronter de front son problème de jeu et il faut lui reconnaître ce mérite. D'une forme d'imprudence à une autre, parlons maintenant de vitesse. Pas sur le terrain, où la vitesse est un don, mais sur la route, c'est tout autre chose. Wesley Fofana s'est forgé la réputation de récidiviste après avoir accumulé pas moins de 10 condamnations pour conduite en moins d'1 an, ce qui lui a valu un total impressionnant de 50 points de pénalité sur son permis. Ses ennuis judiciaires ont culminé avec une accusation de conduite dangereuse pour avoir doublé à grande vitesse sur la bande d'arrêt d'urgence, incident filmé par une dashcam et sanctionné par 300 heures de travaux d'intérêt général. Qu'il s'agisse d'excès de vitesse au volant de sa Rolls-Royce ou d'une collision très médiatisée avec la star d'EastEnders Dean Gaffney dans sa Lamborghini, Fofana a multiplié les comportements imprudents, obligeant les magistrats à prononcer une série de suspensions de permis, le laissant interdit de conduire jusqu'en mai 2027. Et maintenant, nous ne pouvons tout simplement plus l'éviter. Nous devons parler de Neymar. En réalité, il nous faut 2 entrées pour Neymar, car il a réussi à apparaître 2 fois sur cette liste. Et si cela vous surprend, continuez à écouter, car les détails sont encore plus surprenants que le titre. D'abord, le sommeil. Neymar s'est bâti une réputation quasi mythique pour son amour du repos, mais pas du tout dans le sens discipliné conseillé par les scientifiques du sport. Des témoignages de coéquipiers, d'entraîneurs et de diverses sources tout au long de sa carrière ont constamment dressé le portrait d'un joueur qui arrivait en retard, gardait des horaires très irréguliers et devenait presque impossible à réveiller à des heures normales. Des récits de son passage au Paris Saint-Germain laissaient entendre que les séances d'entraînement étaient parfois perturbées par ses retards, le staff ayant apparemment du mal à le faire bouger le matin. Pour un joueur de son talent, un homme qui a réellement été mentionné dans la même phrase que Messi et Ronaldo pendant certaines périodes de sa carrière, ce comportement soulève évidemment des questions sur son engagement et son professionnalisme. Mais le sommeil n'est qu'un aspect, car au-delà des grasses matinées et d'un emploi du temps irrégulier, il y a quelque chose de plus important dans cette histoire, l'alcool. Pendant sa période difficile en Arabie Saoudite, des informations ont fait surface suggérant que le mode de vie social de Neymar s'était intensifié au point d'avoir un impact concret sur sa condition physique et sa disponibilité pour les matchs. Des rumeurs disaient que l'alcool était devenu une habitude pendant qu'il était déjà écarté à cause d'une blessure. Pour un joueur qui a déjà porté le poids des rêves de Coupe du Monde de tout un pays, c'est vraiment difficile à accepter. Son corps lâchait, les questions s'intensifiaient et l'écart entre le joueur d'avant et celui d'aujourd'hui devenait de plus en plus difficile à expliquer seulement par les blessures. Et enfin, celle qui clôt tout, les jeux vidéo. Jadon Sancho a toujours exprimé son amour pour les jeux vidéo, mais certaines sources affirment que cela dépasse la simple détente. La carrière de Jadon Sancho a souvent été éclipsée par des rapports sur son addiction nocturne aux jeux vidéo, plusieurs clubs s'inquiétant de l'impact sur son professionnalisme. Pendant son passage au Borussia Dortmund, des responsables du club se seraient inquiétés que Jadon Sancho ne dorme pas suffisamment parce qu'il restait éveillé jusqu'au petit matin à jouer aux jeux vidéo. Ce comportement s'est poursuivi à Manchester United, où son ancien coéquipier Nemanja Matic a révélé que Jadon Sancho arrivait fréquemment en retard à l'entraînement, ce qui lui a valu une part des 75 000 livres sterling d'amende accumulée. La controverse a culminé lors du conflit avec Erik ten Hag, quand Jadon Sancho a été vu jouant à EA Sports FC 24 en ligne la nuit, quelques jours seulement après son exclusion de l'entraînement de l'équipe première pour raisons disciplinaires. Le football offre toujours des histoires, comme le montre cette liste. Quel élément de la liste vous a le plus choqué? Dites-le dans les commentaires ci-dessous et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo comme celle-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo.